Shalom, que Dieu vous bénisse. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup d'abnégation, de courage, de force que je vous fais cette vidéo de ce matin. Nous sommes à Anagkazo du jeudi. Anagkazo signifie contraint, obligé et même forcé. Le diable est contraint, il est obligé et il est forcé de libérer toute ta vie. Cette année, que Dieu te transcende et qu'il fasse de toi un sujet de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Écoutons ce témoignage et après ce témoignage, on se retrouve. Papa, je suis guéri de toute douleur. Mon corps, il y avait des combattus. Il y a toutes sortes de douleurs dans mon corps. Maintenant, là, ça va, ça va. Waouh, quel témoignage extraordinaire. Nous voulons même acclamer le Seigneur pour ce témoignage puissant que nous venons à peine d'écouter. J'aimerais te dire également, tu veux témoigner, tu dois témoigner. Envoie ton témoignage sur le mail ou encore sur le numéro qui est affiché. Dieu nous fera beaucoup. Nous sommes en train de parler sur les mystères de la pensée. Nous avons compris que les pensées peuvent être positives comme négatives. Non, nous avons surtout compris que les pensées peuvent être de Dieu, du diable ou même encore de notre chair. Des mauvaises pensées et des bonnes pensées. Je te conseille de suivre Anagkazo du mercredi passé. Alors, j'aimerais te dire ceci en ce jeudi. Pour pouvoir peaufiner ta pensée, pour pouvoir améliorer ta pensée, pour pouvoir dominer ta pensée, il y a un secret. Nous avons reçu beaucoup de messages de plusieurs personnes qui disent tantôt que je veux bien avoir de bonnes pensées, mais je ne sais pas comment faire pour avoir une bonne pensée. J'aimerais te dire que pour avoir une bonne pensée, il y a une clé essentielle. Cette clé-là, elle est simple. C'est la parole de Dieu. Josué 1, verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu dois comprendre que ta réussite n'est pas rattachée à ta capacité à réfléchir, mais plutôt à ta capacité à lire la Bible. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager. Tu veux avoir de bonnes pensées, lis la parole de Dieu. Si tu lis la parole de Dieu, l'Esprit du Seigneur viendra sur toi et il va te transcender. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, il te sera impossible, il te sera difficile de pouvoir voir la main de Dieu dans ton cœur. Jésus-Christ, connaissant leurs pensées, leur dit: pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Vous devez comprendre que plus vous méditez la parole de Dieu, plus vous êtes en contact avec la Bible, plus votre cœur commence à être pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tu veux voir Dieu, tu dois être plongé dans sa parole. Le matin, ce n'est pas d'abord le iPhone 16. Le matin, c'est ta Bible. Le matin, le soir, la parole de Dieu. Ma prière pour toi, c'est que tu passes du temps avec Dieu dans la parole. Je prie que tu reçoives une puissance et une force afin que tu demeures dans sa parole et qu'elle te transcende au nom puissant, mais aussi au nom glorieux de Jésus-Christ. Si ce message t'a fait du bien, dis Amen, mets les cœurs, partage et à demain, 6 heures. Shalom.